bonsoir à toutes et à tous. Merci, je vois qu'il y a encore des courageux pour assister à ma présentation, ça fait plaisir. Donc moi je vais vous parler d'un sujet qui est en plein cœur de l'actualité, qui est la vérification d'identité. Alors on entend beaucoup de choses autour de cela. C'est un peu le grand fantasme autour de la vérification d'identité et qu'est-ce qui va se passer autour de celle-ci. Alors en préambule, je vais quand même me présenter, histoire que vous sachiez à qui vous ayez affaire. Donc moi je suis Romain Long. J'ai rejoint Onfido en fait en 2019 au moment de la création du bureau français, puisque historiquement Onfido est une société britannique avec le siège social qui est à Londres. On a à peu près 9 bureaux dans le monde, donc aujourd'hui vous allez nous retrouver aussi bien à Singapour qu'à New York, à Berlin, à Londres et puis à Paris. Donc je suis en charge de toute l'activité commerciale pour la zone SMI. Voilà, donc France, Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique. Donc c'est une vaste zone et fort heureusement je suis aidé de nombreux collaborateurs. On est un peu plus de 480, alors on est en passe de franchir la barre symbolique des 500 d'ici la fin d'année. Voilà, et notre cœur de métier, donc, c'est la vérification d'identité. On est un acteur historique, puisque, alors, faut relativiser, hein, historique 2012. Aujourd'hui, vous allez avoir un certain nombre d'acteurs qui sont présents sur le marché, qui font tous très très bien leur job, je pense, comme nous. Mais on a des différences. Alors pour vous illustrer un peu nos propos, c'est comme celui qui préfère rouler dans une Peugeot versus une Renault. Bah, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Vous avez la performance, vous avez le design, et puis vous avez l'expérience que vous allez avoir en matière de conduite. Donc bien souvent, ce qui amène une entreprise à choisir tel ou tel acteur, c'est un peu la relation qu'on a pu tisser au quotidien avec ces gens-là. Voilà. Bien évidemment, on doit répondre à une problématique qui est la vérification d'identité. Et la vérification d'identité, aujourd'hui, elle s'opère de différentes manières, mais surtout, elle vise à répondre à une problématique qui est la digitalisation. Aujourd'hui, avec la pandémie, on voit bien, on est de plus en plus sollicité pour accéder à des services ou des offres ou des produits directement en ligne. Et aujourd'hui, comment on fait pour prétendre à ces services et quelle est la contrainte que l'on doit mettre en place pour une entreprise ou en tant que particulier pour pouvoir accéder à celle-ci. Donc on a mené en fait différentes études, notamment en courant 2020, 2021. On a poursuivi ça pour être un peu plus au cœur de l'actualité et pour vraiment s'inscrire dans la définition de notre solution pour coller aux besoins des entreprises mais des utilisateurs. Et en fait, on s'aperçoit qu'à hauteur de 58%, il y a beaucoup de gens qui décident d'arrêter tout simplement un processus d'inscription parce qu'ils ont trouvé que c'était trop complexe. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'ouvrir un compte bancaire avec une banque plutôt traditionnelle. Alors, beaucoup de banques ont réussi le cap du passage à la digitalisation. Mais jusqu'à présent, on vous demandait bien souvent de vous rendre en agence pour soumettre en fait, votre vérification d'identité, vos documents ou les envoyer par voie postale. C'était le cas en l'occurrence de ma banque dans laquelle je suis. Ce qui a engendré quand même des problématiques de se dire je n'ai pas la personne en face de moi. Cette personne aujourd'hui vit peut-être à l'autre bout de la France ou même à l'autre bout de l'Europe ou dans le monde. Et je dois pouvoir lui proposer les mêmes services, ouvrir un compte en banque ou souscrire à une assurance, que ce soit automobile ou pour un produit de la vie courante, peu importe, et vous permettre tout simplement de faciliter cette expérience. Donc 58% des gens avaient tendance un petit peu à déclarer j'arrête parce que ça me paraît trop complexe, c'est pas assez simple et on me demande trop de choses que je ne comprends pas ou je dois m'y reprendre à de nombreuses reprises et c'est une vraie tannée, pour pas dire autre chose. 60% des interrogés se sont dit moi je suis trop limité aujourd'hui dans ma relation avec ma banque ou avec mon entreprise qui aujourd'hui me demande de pouvoir veut me proposer un service mais je n'y arrive pas. Ou alors il y a certains services qui vont être disponibles de façon digitale, puis d'autres, par exemple, on va vous dire ben non, là on ne peut pas vous le faire, il faut vous rendre en agence ou alors il va falloir mettre en place un autre processus, par exemple pour un emprunt. Aujourd'hui il y a des sociétés qui vous proposent des emprunts en ligne, ça marche très bien, mais vous avez aussi des banques qui vous proposent encore un parcours plutôt traditionnel dans l'accession à l'emprunt. Donc il y a des personnes qui se disent pourquoi aujourd'hui je peux ouvrir mon compte mais je ne peux pas souscrire à un emprunt au sein de cette banque directement en ligne. Voilà. 50%, je dirais même c'est un peu plus au-dessus, hein, on est à plutôt entre 50 et 52%, on a fait une mise à jour de notre étude, des gens qui s'inquiètent quant à traitement de la donnée. Aujourd'hui on voit bien, hein, le moindre site internet que l'on ouvre, vous avez une politique de cookies, vous acceptez pas, vous n'acceptez pas. Beaucoup de gens s'inquiètent aujourd'hui, très bien, on va me demander ma vérification d'identité, on va me demander mon identité,
C'est anxiogène pour certaines personnes de se dire je dois soumettre mon passeport, ma carte nationale d'identité ou éventuellement mon permis de conduire parce que je veux louer une voiture. Mais qu'est-ce que l'entreprise va faire de ces données? Et ça m'inquiète. Donc elles ont besoin d'avoir une certaine transparence de la part des entreprises. Alors, comme je vous l'ai dit, la révolution numérique, elle est déjà en marche. Elle transforme quand même la grande majorité des entreprises et des business. On le voit bien, hein, depuis l'année dernière, il y a des gens qui ont surfé, je dirais, qui ont eu cet effet un peu profitable de la pandémie et qui ont vu leur activité plutôt boostée. Je dirais que ce sont les entreprises qui sont plutôt traditionnellement, qui avaient déjà opéré un passage vers le tout numérique assez rapidement. Et puis vous en avez d'autres qui sont là en train de se dire il faut que je raccroche les wagons et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour essayer de me mettre à niveau par exemple de mes concurrents. Donc la vérification d'identité, elle s'inscrit aussi dans cette démarche. Elle s'inscrit dans une démarche d'accès à des services, d'accès à des produits. Je vais vous donner un exemple qui, à mon avis, vous parlera tous. Mais aujourd'hui, vous avez des plateformes où vous pouvez, entre particuliers, louer votre bien immobilier. Je ne vais pas les nommer. Vous avez aussi des plateformes qui vous permettent de faire d'accéder à une voiture d'un particulier ou d'accéder à un service de covoiturage. Aujourd'hui, on est là pour créer de la confiance. Et la vérification d'identité s'inscrit dans cette logique de confiance à l'image du loueur qui va plus avoir tendance à confier son bien à quelqu'un qui a eu différentes expériences par le passé, qui a eu des avis vérifiés et qui se dit oui, je peux louer en toute confiance mon bien ou je peux accepter cette personne à bord parce qu'elle a présenté, on va dire, un certain nombre de garanties qui me rassurent, moi en tant que particulier. Mais la confiance, elle doit aussi émaner des entreprises. Et l'entreprise doit être vecteur de confiance auprès de l'utilisateur particulier. Et la vérification d'identité, à partir du moment où elle est bien opérée, on participe à cette création de confiance. Alors, dans les faits, comment ça marche? Moi, je vais vous parler d'Onfido. Il y en a d'autres qui existent aujourd'hui sur le marché, comme je vous l'ai dit, qui sont même présents sur le salon, qu'on côtoie, avec qui on échange de façon sympathique. Parce que clairement, hein, on est tous dans la même lignée. Hein, c'est de vous aider à, vous les entreprises et vous les particuliers, à accéder à une expérience qui soit digitale et qui soit la plus sympathique possible. Aujourd'hui, chez Onfido, on a un parti pris qui est de faire appel à de l'intelligence artificielle, mais également à de l'humain. On ne veut pas reposer 100% de la décision sur de l'intelligence artificielle. On va plutôt également reposer une partie de la décision sur l'humain, qui peut être là pour, on va dire, pallier les défaillances de l'intelligence artificielle. Je vais vous donner mon exemple. J'ai un permis de conduire, ancienne génération, qui est dans un état détestable, qui tient par, on va dire, un petit bout de coin, avec des taches de café. Eh bien, si je veux louer un véhicule aujourd'hui et que je rentre dans un processus de vérification d'identité, vous pouvez être certain que l'intelligence artificielle peut avoir certainement des doutes quant à l'authenticité de ce document, mais surtout à la lisibilité de ce document. Donc là, l'humain va être en mesure de pouvoir dire « je vois bien que c'est la lettre I en capital versus le chiffre romain ». Ça dépend en fait tout simplement de l'origine du document. Donc nous, on vise très clairement à avoir une expérience qui se veut la plus simple, la plus fluide, mais également la plus sécurisée. On a un certain nombre de certifications, donc on est ISO 27001 pour ceux que ça parle, SOC de type 2, qui nous permettent en fait de mettre en place des mécanismes sécuritaires pour vous assurer que la donnée qui est traitée ne va pas être divulguée ou va bien rester à la main du client. En matière de fluidification de l'expérience, on va très loin puisqu'on propose aujourd'hui un SDK. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la notion de SDK, c'est une brique technologique qui est directement embarquée dans l'expérience de notre client. Donc que ça soit via le mobile ou via l'ordinateur. La seule prérogative que l'on va demander, c'est tout simplement, si vous démarrez votre processus via un ordinateur, de basculer sur le mobile. Alors il n'est pas nécessaire d'avoir à télécharger une quelconque application, mais vous allez tout simplement, à l'image du QR code quand vous allez dans un restaurant, si vous avez pu retenter l'expérience, scanner tout simplement votre document à travers le navigateur de votre smartphone. Pourquoi on fait le smartphone et on ne fait pas la webcam d'un ordinateur? Pour une raison très simple, c'est que tout le monde n'a pas de webcam embarquée sur son ordinateur. Ça, c'est un fait. 2, on parle d'un flux streaming. Les expériences qu'on a pu avoir nous ont démontré que le flux streaming, parfois, n'est pas toujours d'une bonne résolution. On le voit bien, quand on fait des visioconférences, parfois c'est un peu pixelisé. Donc nous, on a pris le parti tout simplement de basculer sur le mobile pour cela.
Et puis, le mobile permet de capter à un instant T la pièce d'identité, mais permet également d'assister l'utilisateur à travers la détection de flou, à travers la détection de brillance. Si vous êtes par exemple dans la cuisine et que vous avez des spots et que vous êtes en train de scanner un document plastifié, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des reflets. Donc le mobile permet tout simplement une détection en temps réel de ces usages. Mais l'un des éléments qu'on met aussi en avant, c'est qu'aujourd'hui, cette technologie doit être accessible à tout le monde et au plus grand nombre. Aujourd'hui, on n'est pas tous égaux face à la technologie, c'est un fait, mais on n'est pas tous égaux physiquement. Vous avez des personnes qui présentent des déficiences visuelles et auditives. Eh bien, aujourd'hui, notre expérience, à travers le mobile, permet de pouvoir déclencher l'assistance vocale, mais également le Zoom pour que ces personnes puissent également accéder à ces services de la même manière que quelqu'un qui serait bien portant. Alors, pour 64% de nos clients et des prospects que l'on a pu interroger, pourquoi ils utilisent la vérification d'identité? C'est que c'est un des vecteurs pour lutter efficacement contre la fraude. Il ne faut pas vous leurrer, mais la fraude aujourd'hui, il y a des fraudeurs qui sont plutôt simplistes et qui vont avoir tendance à essayer de faire une falsification de la pièce d'identité à travers un logiciel type Photoshop ou ce genre de choses. Et puis vous en avez d'autres qui sont un peu plus experts. Et on est toujours sur un train de retard par rapport à ces gens-là. Donc on essaye toujours, quelque part, à travers notre expérience, de compenser l'écart qu'il peut y avoir entre les fraudeurs qui ont une méthodologie plutôt industrielle et qui sont vraiment une source de danger pour les entreprises. Je vous rappelle que la fraude coûte des milliards chaque année à de nombreuses entreprises. Donc aujourd'hui, l'utilisation d'une vérification d'identité tend à lutter efficacement contre la fraude qui peut être opérée. 83% des gens que l'on a interrogés prévoient dans les futurs mois ou dans les futures années de mettre en place une solution de vérification d'identité. Aujourd'hui, on s'adresse à des gens qui sont régulés et d'autres qui ne le sont pas. Les gens qui sont régulés, aujourd'hui, on voit bien, il y a un gros chantier, notamment en France, qui vise à mettre certaines entreprises en conformité avec ces nouvelles entrées en relation à distance. Elles ne vont pas avoir le choix quelque part. Elles vont être obligées de se conformer ou de mettre en place un mécanisme qui vise à répondre à des objectifs réglementaires, que ce soit en France, que ce soit dans l'Europe ou dans le reste du monde entier. Et puis vous en avez d'autres qui vont plutôt utiliser la vérification d'identité pour fluidifier et faciliter l'entrée en relation à distance et donc l'accès à des services et des produits. 82% des personnes estiment que si on vérifie intelligemment l'identité, que l'on arrive à collecter les données, ça va être pour moi un moyen d'augmenter potentiellement mon chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que je suis en face de quelqu'un qui est engagé. À partir du moment où vous soumettez votre pièce d'identité, il y a un véritable acte d'engagement vis-à-vis de l'entreprise. En tant qu'entreprise, bien souvent, vous avez déjà payé pour faire venir l'utilisateur sur votre site. Donc avant même qu'il soit client, vous avez déjà versé de l'argent. Vous allez ensuite demander à vérifier son identité. La personne qui ne vérifie pas son identité, il y a deux hypothèses que l'on peut avoir. C'est soit elle n'est pas intéressée et que potentiellement elle avait envie de frauder, mais on lui a mis un frein à l'entrée qui est la vérification d'identité. Et deux, c'est la personne qui se sent beaucoup plus engagée et pleinement investie, qui ira certainement jusqu'au bout du processus d'inscription. Alors pourquoi aujourd'hui une entreprise devrait passer à la vérification d'identité en ligne? Il y a plusieurs grands axes que je vais résumer, mais vous avez la lutte contre la fraude, ça c'est le premier élément le plus important. Vous avez l'optimisation de l'expérience utilisateur, c'est comment je peux faire en sorte que mon utilisateur soit vraiment dans une approche pleinement confiante vis-à-vis de moi. Vous avez l'expansion. Aujourd'hui, on vient souvent solliciter Onfido parce que Onfido a un rayonnement international. On a 9 bureaux, mais on a surtout une couverture documentaire. C'est 4500 documents émanant de 195 pays. Alors sur les 4500 documents, on va traiter toutes les différentes versions d'un même document. Vous donnez un exemple, permis de conduire en France, même si ce n'est pas vraiment considéré comme une pièce d'identité, vous avez le format papier rose et puis vous avez le nouveau format carte de crédit. Vous avez également la carte nationale d'identité avec la puce NFC qui vient de se lancer en août et puis vous avez l'ancienne génération. Donc nous, on a déjà intégré toutes ces pièces d'identité parce qu'on ne sait jamais en amont quel type de pièces on va nous solliciter. Et on le fait à travers 195 pays. Et in fine, vous avez une meilleure intégration et gestion de données puisque on offre à nos clients en fait une extraction de toutes les données présentes sur le document d'identité. Donc par exemple la CNI, on va extraire la bande MRZ, le nom, prénom, la date de naissance, vous permettant tout simplement de pouvoir avoir une vue sur quel est le client et alimenter votre back-office plus facilement. Alors je vous donne un exemple. Revolut est un de nos clients historiques. Peut-être que vous-même étiez utilisateur de Revolut et vous avez été certainement exposé à Onfido. Mais aujourd'hui, Revolut, c'est un peu plus de 6 millions de clients dans le monde.
Quand ils ont commencé leur partenariat avec nous, ils avaient beaucoup de problèmes émanant de leurs anciens prestataires et qu'il a fallu, on va dire, essayer de traiter, du moins compenser par rapport à ce qu'ils avaient vécu. Et ils sont surtout venus nous voir parce qu'ils avaient une problématique, c'était de se lancer assez rapidement à l'international. Donc on a commencé par 18 pays et puis on est aujourd'hui à un peu plus de 28 avec des forts volumes. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on a un certain nombre d'utilisateurs qui sont répartis dans le monde. Pour vous donner un chiffre assez symbolique, mais au mois de juillet 2021, on avait déjà traité 100 millions de vérifications d'identité depuis janvier. Avec l'explosion de la crypto, ça a forcément boosté un peu notre activité. Et on le fait de façon hybride, machine learning plus humain, et on le fait dans un modèle 24/7 365. Aujourd'hui, vous doutez bien que Revolut a des clients qui sont basés à n'importe quel coin du globe. Et pour autant, il doit avoir accès à la même expérience sans pour autant voir son temps de réponse dégradé. Donc nous, contractuellement, on s'engage à ce que l'on puisse donner une réponse à notre client Revolut dans les 5 minutes en ayant procédé à l'intégralité de la vérification d'identité. Alors en résultat, ils ont augmenté de 12% dans les premiers mois le volume d'inscrits qu'ils avaient pu avoir parce qu'on a mis en place un parcours qui se veut suffisamment explicatif où on explique vraiment à l'utilisateur ce que l'on attend de lui. Prépare-toi à sortir ta carte d'identité, on va te demander de résoudre 2 défis, à savoir une suite de 3 chiffres et un mouvement de tête vers la gauche et vers la droite. Tout ça, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour embêter l'utilisateur, mais c'est pour derrière, il y a des mécanismes de détection de fraude qui nous permettent d'être sûr qu'on est en présence, de la bonne personne et qu'elle interagit avec ce qu'on lui demande. Et enfin, on a permis une réduction de 38 secondes du temps quant au temps de réponse par rapport à ce qu'ils avaient précédemment. Voilà, donc proposer en fait à vos clients des services de confiance. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le mot, si vous devez retenir une chose de ma présentation, c'est le mot confiance. En tant que particulier, on a besoin de confiance et en tant qu'entreprise, vous devez être vecteur de cette confiance. Mais cette confiance, elle ne peut être véhiculée que par des acteurs qui vont s'inscrire dans cette même démarche. Je pense qu'Onfido et les autres acteurs de la vérification d'identité, en tout cas, travaillent pour vous aider à répondre à ces problématiques. Voilà. Parce que la confiance, c'est finalement ce qui vous générera le business. Voilà. Merci.